Le fait d'avoir un enfant noir, c'était pas possible pour moi. C'est-à-dire un enfant noir comme moi, cheveux grainés, cheveux gex, durs, secs, gros nez, grosses lèvres, non. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais, je devais vous faire cette vidéo depuis un petit moment et d'ailleurs c'est vous qui l'avez choisi parce que si vous n'êtes pas au courant, YouTube a sorti la fonctionnalité communauté et grâce à cette fonctionnalité, je peux poster des photos, poster des posts, un petit peu comme des posts Facebook, mais également faire des sondages et c'est grâce aux sondages que vous avez pu choisir la vidéo et que je fais aujourd'hui cette vidéo. Donc la vidéo c'est je veux un bébé métis comme dans chaque Blablaïka parce que oui c'est un Blablaïka, je vais vous parler du thème par rapport à moi, si j'ai de l'expérience qu'elle soit directe ou indirecte avec le thème. Après je vais développer de manière globale avec ma manière de penser actuelle et après je vais ouvrir le débat pour que vous puissiez débattre en commentaire dans l'amour, l'harmonie, même si vous n'êtes pas d'accord. Donc si vous voulez savoir un petit peu tout ça, c'est parti. Je veux un bébé métis. Les doudous. Je vais totalement être transparente avec vous. Moi, depuis que j'étais toute petite, depuis que j'ai l'âge de réfléchir, de savoir ce que je voulais dans ma vie et savoir ce que je ne voulais pas pour mon futur proche ou lointain, j'ai voulu un bébé métis en fait. Pour moi, c'était quelque chose de totalement naturel. C'était même pas pensable ou imaginable d'avoir un bébé 100% noir. Des fois, bon, j'ai déjà imaginé le fait d'avoir un enfant noir et c'était pas possible pour moi. C'est-à-dire un enfant noir comme moi, cheveux grainés, cheveux gex, durs, secs, gros nez, grosses lèvres. Non, c'était pas du tout possible. Et j'étais tellement dans ma matrix, les doudous, que je me posais la question, mais comment deux noirs, en plus deux noirs foncés, deux noirs comme on aime bien dire, de type bantou, c'est-à-dire non peul, non antillais, non latino-américain, peuvent avoir l'idée de faire des enfants ensemble pour donner ce que je vous ai dit. C'est vrai que je suis issue d'une famille de noirs. Après, il y a beaucoup de couleurs dans ma famille, il y a beaucoup d'origines également, mais nous sommes noirs et c'est vrai que je considérais qu'à part moi qui était moche, je considérais que ma famille était une exception parce que, je vais pas vous mentir, il y a beaucoup de belles femmes et de beaux hommes dans ma famille, que ce soit paternelle ou maternelle. Par exemple, parlons des hommes. Mes oncles du côté de mon papa sont très beaux. Ils sont grands, ils sont élégants. Ils ont des traits différents en fait, selon l'oncle, mais ils sont beaux. Et c'est pareil pour le côté de ma maman. Mais je me disais qu'on était l'exception parce qu'il faut se mettre dans ma peau à l'époque. Moi effectivement je suis noire mais j'ai grandi avec les blancs en fait. Et quand je voyais d'autres noirs à l'exception de ma famille, c'était les noirs de Sarcelles, de Châteaurouge, de Château-d'Eau. Donc pour moi, ma famille c'était une exception, mais les noirs c'était Châteaurouge, Château-d'Eau, Sarcelles, etc. Et moi, je ne me voyais pas comme ça, même si je ne me trouvais pas jolie. Et je ne voulais pas que ma descendance soit comme ça. Physiquement, moralement, culturellement, c'était vraiment pas possible pour moi. Après, je pense que cette envie d'avoir un bébé métis était également motivée par le fait que j'avais vraiment un grand manque de confiance en moi. Je me trouvais vraiment pas jolie. Je me trouvais trop foncée, avec le nez épaté. Il faut savoir que ma maman n'a pas ce nez-là. Maman a le nez pointu. C'est mon papa qui a ce nez-là. Je trouvais que voilà, je n'étais pas jolie par rapport à ma soeur, mon autre soeur et mon frère et mes cousines. En fait, et comme je vous ai dit dans ma vidéo sur le choco, moi je suis la plus foncée de ma famille. Ma grande soeur est très très claire, elle est chabine. Pendant l'hiver, si elle met pas de tissage de trait, c'est qu'elle fait juste un bun, on pense que c'est une arabe. Mon frère est un peu plus foncé mais toujours très clair. Et ma petite soeur, c'est vrai qu'elle a un petit peu foncé avec le ton, je sais d'ailleurs pas pourquoi, mais elle est aussi plus claire que moi. Et moi, je suis la seule qui ait pris le teint de mon papa qui est assez foncé. Donc là, il faut savoir qu'il y a les éclairages, mais si j'enlève les éclairages, regardez, c'est autre chose.
Non, quand même pas. Parce que si je diminue l'éclairage à fond, et d'ailleurs il est pas mal comme ça, je vais le laisser comme ça, ou monter un tout petit peu, je suis quand même assez foncée de peau. Et il faut savoir que quand j'étais petite, j'avais cette couleur de peau là en France en hiver. Et là je suis en Martinique, il y a du soleil tout le temps, je mets jamais de parapluie, je mets jamais de casquette, donc je prends le soleil de plein fouet sur mon visage, même si je me protège la peau. Donc on va augmenter la luminosité quand même. Démotivée par cette première raison, je n'avais vraiment pas l'amour de moi-même, je n'avais vraiment pas d'estime pour moi-même, et l'estime de soi en fait ça peut pas s'acheter, c'est pas les autres qui vont vous faire vous estimer. Et de toute manière, si vous êtes dans ce système là, le jour où la personne va vous lâcher, le jour où la personne en fait va vous mettre plus bas que terre, votre estime va partir avec cette personne là. Donc il faut avoir de l'estime pour soi-même et pour personne d'autre, et à travers personne d'autre. Donc moi je n'avais pas cette estime de moi-même de manière générale, mais aussi je n'acceptais pas le fait d'être noire en fait. Je n'acceptais pas le fait d'être négresse, même si je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas ce mot-là. Ici on l'utilise souvent. Je n'acceptais pas. Je n'acceptais pas et je ne comprenais pas qu'il y ait des personnes qui aient la chance d'être métisses, blanches, asiatiques, arabes, et qu'il y ait une certaine population un petit peu maudite qui soit noire en fait. Comme si voilà, vous jouez avec un jeu de cartes et puis vous tirez la carte et voilà, vous tirez la carte de l'enfer. Moi c'est comme ça que je voyais les choses, et moi j'étais encore dans une subdivision encore plus maudite, dans le sens où je suis foncée de peau. Et j'étais vraiment mal dans ma peau en fait. En tant que noire, j'étais vraiment mal dans ma peau également en tant que personne foncée de peau. Donc c'est pour ça qu'en fait, dans ma tête, et de toute façon je le dis, j'avais envie de rattraper ma descendance entre guillemets pour que mes enfants ne vivent pas la même souffrance que moi. Parce que c'est pas facile quand on te dit à l'école: ah ouais, bon bah ta soeur elle est beaucoup plus jolie que toi parce qu'elle est claire, ou ta cousine elle est plus jolie que toi parce qu'elle est métisse, ou parce que ta cousine elle est plus jolie que toi parce qu'elle est métisse antillaise. C'est vraiment pas du tout facile tous les jours. Et comme je vous ai dit dans ma vidéo sur le choco, c'est pas facile également quand ça vient du cercle familial. Et moi j'ai subi cette humiliation là en fait de la part de personnes de ma propre famille, mais du côté papa du coup. Donc c'est pour ça que je ne voulais pas que, comment ça s'appelle, que mes enfants aient ces mêmes souffrances, ces mêmes problèmes, et surtout qu'ils ne tombent pas dans des dérives. Parce que c'est vrai que je me sentais mal dans ma peau, je n'aimais pas ma couleur de peau, mais c'est pas pour autant que je suis tombée dans la dérive du choco, etc. Je me suis dit, bon, moi je suis le brouillon, je vais rattraper les chefs-d'œuvre avec mes enfants en choisissant un mari blanc et en faisant des enfants avec ce mari blanc. Et si vous suivez un petit peu mes vidéos, vous savez que j'ai grandi dans le 60 du coup, de l'âge de 9 ans jusqu'à mes 18 ans, quand je suis partie après en Martinique, d'abord chez père mon fils et après en Martinique. Donc ça fait que les gens qui m'entouraient, les hommes qui m'entouraient, enfin les jeunes hommes à l'époque, c'était des blancs. Donc je me suis dit, mais bon Dieu, il n'y a pas d'autre solution en fait. Et c'était même pas que je trouvais une solution, c'était juste j'allais me mettre avec un blanc, j'allais faire un enfant avec un blanc, tout s'y prêtait, le contexte, mon environnement, j'allais faire un enfant avec un blanc. Je ne voulais pas également un enfant noir parce que j'avais peur de ne pas l'aimer. Parce qu'avec mes yeux d'enfant, je voyais que l'amour maintenant, comme je suis une jeune adulte, c'est plus de l'affection, de la tendresse, ça passait par la beauté, par la plastique. Et je me disais, mon Dieu, si j'ai un enfant noir, et de surcroît, s'il n'a pas la chance d'être comme dans la famille de ma maman et de mon papa, il sera moche et je ne vais pas l'aimer en fait. Quand on aime quelque chose, c'est comme ça que je pensais, c'est parce qu'on le trouve beau, parce qu'on le trouve doux, parce qu'on a envie de le cajoler, parce qu'on a envie de le caresser. On va pas caresser quelque chose qu'on ne trouve pas beau, on va pas caresser quelque chose qu'on n'aime pas voir, voyez. Donc c'est également une raison pour laquelle je ne voulais pas avoir d'enfant 100% noir. Maintenant, qu'est-ce qui fait que finalement je n'ai pas eu d'enfant métis? Parce que pour moi, mon fils n'est pas métis, c'est juste un enfant
noir. Après, il a des traits qui lui appartiennent, mais ces traits ne sont pas exceptionnels dans le sens où ici, je vois plein d'enfants noirs qui ont ces traits-là. Et même, il n'y a pas besoin de venir en Martinique, aux Antilles, pour voir ces traits-là. Il faut arrêter de penser que les Noirs, les Africains, les Haïtiens, voilà, toutes ces personnes-là, c'est banania, c'est-à-dire les yeux globuleux avec du blanc partout, les grosses lèvres roses, le nez épaté, non. Dans la communauté noire, quel que soit le pays, il y a une diversité au niveau des traits, au niveau des tons de couleur, au niveau des textures de cheveux quand c'est bien entretenu. Donc, il faut arrêter de penser ça. Donc, moi, je ne considère pas du tout mon fils comme un enfant métis. Pour moi, il est juste noir. Après, ça sera à lui de se considérer comme métis ou métissé, en fait. Et ça lui appartient. Et ça, moi-même qui est sa mère et personne d'autre n'a à le juger par rapport à ça. Parce que je sais que, voilà, il y a certaines personnes qui ne sont pas métisses du tout et qui aiment bien s'inventer des origines, voilà, métisse italienne, égyptienne, Kouli. J'ai même une fille que je connais, elle vient du Mali, elle se dit Kouli alors que son papa n'est pas du tout Kouli, sa maman n'est pas du tout Kouli, vient du Mali, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents. Quand il y a du métissage avéré, comme nous du coup, du fait que moi et son papa, on vient de deux endroits différents et du côté papa, en fait, voilà, ses ancêtres blancs, entre guillemets, ne remontent pas loin. Comment vous expliquer ça? On recommence. Disons que dans l'arbre généalogique de Rodrigue, il ne faut pas remonter très haut pour retrouver des blancs, en fait. Et de toute manière, dans le code génétique, dans sa santé à nous, ça s'est traduit dans le sens où il est porteur d'une maladie de caucasien qui est la mucoviscidose, et c'est bien le médecin qui me l'a dit, écoutez, ça c'est une maladie de blanc, et c'est un blanc qui me l'a dit en Martinique. Passons, il est porteur sain. Oui, petit cours de médecine, tout ça pour dire que par exemple, le papa de mon fils, Rodrigue, se considère comme un homme noir, un homme métissé, alors que moi, quand je le regarde, je vois juste un homme noir, voilà, avec des traits qui lui appartiennent. Mais c'est juste un homme noir, mais lui se considère comme un homme métissé. Et après, moi, même si je le vois comme noir et pas forcément métissé, c'est pas à moi de dire tu as des problèmes d'identité, etc., etc. Quand il y a des choses comme ça qui sont avérées, qui sont vraies, que ça soit au niveau de leur apparence, mais culturellement parlant, au niveau de l'éducation, c'est aux personnes de se considérer ce qu'ils veulent et pas aux autres de considérer pour eux. Vous voyez, c'est un truc très très bizarre parce qu'il y a souvent des personnes, quand elles se considèrent comme métissées ou quand elles sont métisses et qu'elles se considèrent plus blanches que noires, en fait, on se dit boum, tu as un problème d'identité. Dans la communauté noire, de toute manière, on a tendance à crier aux problèmes identitaires très très rapidement. Enfin bref, du coup, revenons à nos moutons. Pourquoi je n'ai pas eu de bébé métis? Tout simplement parce que dans un premier temps, ma beauté s'est révélée à moi. Je suis une belle jeune femme à mon sens, et même si c'est pas facile tous les jours, j'essaie d'entretenir plus ou moins ma beauté, mes cheveux, ma peau. Et de toute manière, de manière générale, on est tous beaux. Retenez bien ceci. La beauté dépend des yeux avec lesquels allez regarder. Je peux bien regarder un homme et le trouver beau. Et par exemple, ma voisine regardait le même homme et le trouvait absolument dégueulasse. Elle lui donne même pas l'heure, même pas son numéro, rien du tout. Et c'est vrai que le fait de vouloir un bébé métis, c'était aussi pour la beauté. Parce que je considérais que les métis étaient les plus beaux, mais vraiment de manière absolue, hein. Je ne tenais pas compte des goûts. Je trouvais que les métis étaient les plus beaux et les noirs étaient les plus moches et animales. C'est vraiment comme ça que je pensais. Et du coup, moi, comme je faisais partie des noirs qui étaient considérés comme les plus moches et aussi un petit peu sauvages, et en plus de ça, j'étais foncée de peau, j'avais envie de donner la chance à mes enfants d'être beaux et d'être mieux considérés que moi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que la beauté, en tout cas la beauté commerciale, pour moi, c'était très important dans la société et dans la vie active en fait.
J'ai vu un reportage il y a quand même un petit moment qui prouvait avec des expériences réelles que quand on est plus beau, on réussit plus facilement, que ce soit pour un entretien d'embauche, que ce soit pour tout en fait. Donc je voulais que mes enfants aient cette chance-là d'être beau parce que pour moi, en fait, quand tu as un enfant métis, il est obligatoirement beau. Qui m'a fait ne pas avoir, entre guillemets, un enfant métis, c'est-à-dire blanc, noir, c'est tout simplement mes frères noirs, qu'ils soient antillais, qu'ils soient africains, qu'ils soient sud-américains. Je me suis rendu compte qu'au fil du temps que j'avais une très très grande préférence pour les hommes noirs qui viennent des quatre coins du monde, mais pour les hommes noirs. J'aime les hommes noirs dans toute leur carnation qui puisse exister, dans tous leurs traits qui puissent exister, dans toute leur texture de cheveux qui puisse exister, que ce soit africain, que ce soit entier, que ce soit latino-américain, tout ce que vous voulez, j'aime les hommes noirs, métissés également du coup. Et c'est vrai que dans mon cheminement, dans ma vie, c'est vrai que quand j'étais à l'école, les blancs ne voulaient pas forcément de moi parce que je n'étais pas à la mode physiquement parlant, au niveau de mon visage et tout et tout. Donc c'est vrai que j'ai commencé à me rabattre un petit peu sur les noirs. C'est un petit peu dégradant. Ne défendons pas ce que je suis en train de dire. J'ai pas dit que les blancs étaient moches, j'ai pas dit que les blancs n'étaient pas attirants, mais j'ai dit que les noirs étaient ma préférence. Et ça, c'est, disons, un point qu'on occulte souvent et qu'on met souvent de côté. Donc c'est tout simplement pour ça que je n'ai pas eu d'enfant métis, parce que je n'ai pas encore craqué pour un blanc au point de faire un enfant avec lui, au point voilà, d'avoir une relation de longue durée, d'envisager d'avoir un enfant. Pour me confier un petit peu, c'est vrai que la plupart du temps je suis sortie avec des Antillais, je vous l'ai toujours dit. Je suis sortie avec un Cubain. Du coup, c'était un cool pour le coup, mais pour moi, il est noir. Je suis sortie avec un Africain, un Camerounais. Je suis sortie avec deux Martiniquais. Attends. Deux Martiniquais, je pense. Un Martiniquais guadeloupéen. J'ai fréquenté un Guyanais aussi, et j'ai fréquenté un Guadeloupéen, et j'ai fréquenté plus récemment un Saint-Martinois. Donc c'est vraiment, et ils étaient de toutes les couleurs, hein, parce qu'il ne faut pas croire, ils étaient de toutes les couleurs. Il y avait le chabin, il y avait le mulâtre, il y avait le kouri, il y avait le noir de type bantou, comme on aime bien dire. Donc c'est vraiment ma préférence, et c'est vrai que je n'ai pas voulu aller à l'encontre de ma préférence. Moi je ne peux pas, ou c'est vraiment me forcer pour que j'embrasse quelqu'un qui ne m'attire pas en fait. Et je pense que dans une relation, on est un petit peu hypocrite en disant oui, non mais c'est l'intellect. Oui, c'est l'intellect qui compte également, parce que si tu es beau, tu pourras avoir tout ce que tu veux, ça va pas aller très loin. C'est vrai que les préférences physiques comptent beaucoup. Bref, mes frères noirs, vous êtes beaux. Du coup, pour moi, il y a deux types de personnes. Il y a la personne complexée comme j'étais, qui a envie de rattraper sa descendance, qui a envie que ses enfants ne visent pas la même chose qu'eux, qui a envie d'avoir soi-disant un enfant beau parce que le métissage c'est gage de beauté. Et moi j'entends, je ne citerai pas les noms, mais des grandes personnes de 50 ans dire, il faut avouer que les métis ce sont les plus beaux, les enfants métis ce sont les plus beaux, les bébés métis ce sont les plus beaux. On m'a même dit à moi, non mais de toute manière, toi Eka, tu ne peux rien dire parce que ton enfant est métissé, tu n'as pas vu ses cheveux, tu n'as pas vu ceci, tu n'as pas vu cela. Compare ton enfant à un bébé 100% noir, tu verras qu'il y a une différence. Ça, ce sont des personnes qui sont très très complexées. Et disons que moi, je ne leur en veux pas en fait. Parce que c'est vrai que sur Internet, sur YouTube, sur Twitter et tout, on a souvent tendance à crier aux problèmes identitaires, à attaquer les gens de bounty, de fausses noires, de faux noirs, de combien de trucs en fait.
mais on ne sait pas qu'un problème d'identité, c'est vraiment très profond. Et ce n'est pas en attaquant quelqu'un de la sorte comme ça que vous allez pouvoir faire réfléchir la personne. C'est vrai que je n'adhère pas vraiment à leur mode de pensée, leur mode de fonctionner, parce que comme je vous ai dit, il y a des grandes personnes qui pensent comme ça, et il y a des filles, sans doute, à l'heure là où je vous parle, qui pensent comme ça, et qui sont en train de mettre tout en œuvre pour avoir un enfant métis. Mais disons que je ne leur en veux pas, dans le sens où moi j'ai eu ce même vécu. Je vous ai dit, jusque l'âge peut-être de 13 ans, 14 ans, j'ai voulu un enfant métis, mais je les comprends. Mais je les invite à réfléchir, parce que de toute manière, qui vous dit que ces enfants-là ne vont pas considérer leur métissage comme une mocheté en fait? Moi, je connais beaucoup de connaissances métisses qui ne se trouvent pas beaux, dans le sens où ils ont la peau très très claire, mais ils ont des traits, disons, de noir en fait. Après, la perception de la beauté, je vous dis, c'est quelque chose de très singulier, de très subjectif. Le deuxième type de personnes, ce sont tout simplement des personnes qui ont une préférence pour les blancs et qui de facto vont avoir un enfant métis. Mais voilà, elles aiment voir les blancs, elles aiment voir les blancs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Comme moi, j'aime voir les noirs et les hommes métissés en fait. Et c'est vrai que très souvent dans la communauté noire, on a tendance à crier aux problèmes identitaires, etc. quand on voit une fille noire. Et plus elle est foncée, plus on va dire qu'elle a un problème identitaire si elle est avec un blanc en fait. Mais non, il est important en fait dans la vie, et que les noirs prennent en compte qu'il y a le facteur préférence, il y a le facteur attirance, et que non, toutes les femmes noires ne sont pas obligées d'être attirées par comment ça s'appelle, les hommes noirs. Donc, ma dernière question, pour commencer à ouvrir ce débat, pourquoi quand une blanche, elle dit « Aïka, je veux un bébé métis ». Et j'en ai entendu, hein, je veux un bébé métis avec le teint basané, avec éventuellement le contraste entre son teint basané et ses yeux clairs, les cheveux bouclés, tout un tas de trucs. On ne dit pas que cette fille-là a un grave problème identitaire. Et pourtant, j'en ai vu dans ma vie, j'en ai vu dans des blogs, j'en ai vu dans des forums, j'en ai vu partout. Pourquoi le problème identitaire? Et ça, pour tout un tas de raisons et tout un tas de thèmes, est forcément accolé à la femme noire. Si la femme noire ou si un noir veut un enfant métis, il a des problèmes identitaires, il faudrait presque l'interner à Colson. Colson, c'est l'hôpital psychiatrique de Martinique du coup. Donc les doudous, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pourquoi quand une femme blanche, elle dit qu'elle veut avoir un enfant métis avec un noir, ça pose pas de problème, mais quand c'est une noire, ça pose tout un tas de problèmes. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi si également vous voulez absolument un bébé métis, que vous soyez blanche ou que vous soyez noire, et que vous soyez des hommes en fait, parce que c'est vrai que je parle de femmes parce que c'est nous qui portons la vie, mais bon, pour faire la vie, il faut être deux. Donc dites-moi si vous êtes blanche et que vous voulez un enfant métis, et si vous êtes noire et vous voulez un enfant métis. Dites-moi également si vous êtes blanc et que vous êtes noir également, et que vous ne voulez absolument pas d'enfant métis, c'est-à-dire que vous voulez avoir un enfant 100% noir ou 100% blanc, et les raisons pour lesquelles vous voulez en fait avoir un enfant pur sang, si je peux dire ça. C'est un débat que j'ai lancé, mais que de toute manière, quelle que soit la couleur de votre enfant, vous l'aimerez parce que ce sera votre enfant. Et croyez-moi, moi j'avais peur de ne pas aimer mes enfants parce que je suis noire. Mais quand j'ai regardé mes enfants, j'ai pas regardé leur couleur de peau, j'ai pas regardé leurs cheveux, j'ai juste regardé dans les yeux et je les ai aimés directement en fait. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine. Wine me, I show you the wine, but hold me mankind. Wine me, a wine me, a wine me, a fight over man because me.